1984, nous étions quelques parents qui avions des enfants autistes sans solution et sans espoir. Aucune solution. La seule solution, perspective de solution, c'était l'hôpital psychiatrique. Donc nous avons retroussé les manches. Il n'existe pas de solutions. On va les créer. On avait un pari fou qui était de mettre les autistes au travail. Parce que toute société, elle implique effectivement de tout être humain qui fait partie de cette société, le travail, le loisir, le vivre ensemble et le vivre parmi tous les autres. Donc ce qu'on espérait pour nos enfants, c'était ça. C'était ce vivre ensemble et c'était qu'ils puissent partager avec l'ensemble des citoyens, avec l'ensemble des personnes de l'entourage. À l'époque, c'est en cela qu'on a été innovant également, c'est qu'entre les IME qui s'adressaient aux très jeunes enfants et les structures adultes que nous avions créées, il n'y avait rien. Et donc on se trouvait avec des enfants, avec des jeunes adultes qui arrivaient dans le secteur adulte, mais sans avoir été préparés à cette transmission de l'enfance à l'âge adulte. Et donc à ce moment-là, nous avons dit il faut que nous préparions cette étape-là. Et donc nous avons créé ces structures qui sont des structures de répit, mais qui également devaient accompagner l'adolescence à un âge plus mûr. C'est dans la continuité. L'association peut accueillir, peut offrir des services à la fois aux bébés dont le diagnostic vient d'être posé, et donc accompagner les parents, et ensuite toute la gamme jusqu'aux personnes vieillissantes et jusqu'à la fin de vie. Tout ce panel d'offres de services, nous l'avons mis en marche. Lorsque des parents se voient annoncer le diagnostic d'autisme, c'est extrêmement dur, mais alors, ils ont ce passage à intégrer, qui est dans la souffrance. Mais ensuite, ils voient l'avenir pour leur enfant. Ce que je peux leur dire, c'est qu'à un moment donné, il y a toujours des moments de rupture. Et que c'est ces moments-là où c'est extrêmement difficile. Et dans le parcours d'une vie, si on n'est pas soutenu, on peut flancher. Et vous aurez toujours besoin, à ce moment-là, de pouvoir vous appuyer sur les autres, sur les structures existantes, sur ce qui peut vous apporter et alléger un petit peu les difficultés que vous aurez à rencontrer. C'est le partage, c'est le collectif. Sésame Autisme est une association qui a été créée de façon collective, parents, professionnels, et pas l'œuvre d'une seule personne. Ce sont les regards croisés, les partages qui ont été faits. On arrivait au tout départ, on prenait les pique-niques et on se retrouvait autour de ce partage-là. Et c'est ce qui a créé des liens, c'est ce qui aujourd'hui continue à vivre, quoi. Et c'est ce qui nous permet de regarder les jeunes parents avec un regard pas maternel, mais bon. Alors l'amour, le problème, c'est que le mot est un peu galvaudé aussi, mais lorsqu'on parle d'autisme, lorsqu'on parle de recevoir, les personnes autistes sont des personnes qui sont extrêmement à la recherche de la proximité, à la recherche de cette affection et à la recherche de cet amour qui est de toute façon nécessaire à tout être humain.